pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avec des cris de joie à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Waouh. Quelqu'un est content d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Alléluia. Voilà, moi je suis très très heureux, très content de te voir ce matin parce que ça fait 7 jours, alléluia, depuis le dimanche passé jusqu'à ce jour, on ne s'est pas encore vu. Il y en a qui ont voulu être là, mais cependant ils ne sont pas présents. D'autres se sont couchés depuis le dimanche, le lundi matin, on dit ils sont morts, ils ne sont pas tombés malades. Mais toi, Dieu t'a fait cette grâce. Tu es là ce matin. C'est une faveur que le Seigneur t'accorde. C'est pourquoi acclame pour toi-même. Acclame aussi pour le Seigneur. Puissamment au nom de Jésus. Alléluia. Ok, tu vas faire un effort. Lever la main droite vers moi et tu vas dire, tu vas prier pour moi. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de mon être. Afin que chaque parole que je vais dire soit remplie de l'Esprit de Dieu. Que je ne sois pas moi-même en train de parler, mais que l'Esprit de Dieu soit au devant de toutes choses au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant ton trône. Poussière je suis, te demander pardon pour chaque faute commise par ma personne. Je te demande pardon pour toutes mes erreurs, mes fautes et mes transgressions. Pour tout ce que j'ai fait, Seigneur, depuis qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, je te demande pardon. Que ton sang vienne me laver, ton sang vienne me purifier et expier tout péché au devant de moi, Seigneur, au nom de Jésus. Père éternel Dieu, que ton esprit en ce jour vienne prendre le contrôle de mon être entier, vienne me conduire, me diriger, Seigneur, et efface ma personne, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, en ce moment même, afin que, Seigneur, la parole prêchée en ce jour soit remplie de l'esprit de vie, de ta puissance et de ton onction. Agis puissamment pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. La main droite sur ton cœur dit, Seigneur Jésus-Christ, je m'abandonne entièrement à toi. Seigneur, tu as dit dans ta parole, veille sur ton cœur plus que toute chose. Seigneur, c'est pourquoi je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Fais ce que tu veux de mon cœur. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, qu'en ce jour, la parole de l'évangile qui sera prêchée en ce jour soit inscrite sur la table de mon cœur et que le diable ne puisse l'ôter au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que cette parole qui sera prêchée porte tes fruits en abondance et en surabondance au nom de Jésus. Acclame puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Tu vas faire ton effort et saluer ton voisin, ton frère. C'est lui-même que tu es venu depuis le matin. Tu ne l'as pas encore salué. Tu as loué le Seigneur. Tu as dansé pour la gloire du Seigneur. Mais tu n'as pas encore salué ton frère. Fais ton effort. Tu salues ton frère, ta soeur au nom de Jésus. Tu peux sortir de ta rangée et aller saluer un frère. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur. te rend la gloire, Seigneur. te rend la gloire. Seigneur. Car tu es Jésus, Seigneur. tu es ressuscité, tu as vaincu la mort, tu es monté aux cieux, tu reviens bientôt et béni. Béni soit le Seigneur, on bénit Yahweh, béni. Béni soit le Seigneur. Oh, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te loue, te rend la gloire, te rend la gloire. Car tu es Jésus, tu es ressuscité, tu as vaincu la mort, tu es monté aux cieux, tu reviens bientôt et béni. Béni soit le Seigneur. On bénit Yahweh, béni. Il n'y a que Dieu sur la terre et dans les cieux. Il n'y a que Dieu sur la terre et dans les cieux. Il n'y a que Dieu sur la terre et dans les cieux. Il n'y a que Dieu sur la terre et dans les cieux. Son nom c'est Jéhovah. Son nom c'est Jéhovah. Son nom c'est Jéhovah. Son nom c'est Jéhovah.
Merci beaucoup. Alléluia. Asseyons-nous comme des rois, comme des reines, comme des princesses, à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ok, tu vas t'asseoir, prends ton bic, ton cahier, et ensemble on va écouter la parole du Seigneur. Et avant de donner le message, avant de donner le thème, aujourd'hui nous sommes dimanche 28 juillet 2024 et c'est le jour de l'action de grâce. Alléluia. Donc après, Amen final, qu'on va faire le psaume 23. Voilà ceux qui ont apporté leurs offrandes d'action de grâce ensemble. Il y a aussi des frères qui ont participé. Donc si tu es là, que tu as apporté ton offrande d'action de grâce, ensemble ici on va donner, on va mettre ça ici devant l'autel et puis aller donner ça aux prisonniers. Alléluia. Voilà, donc ça sera à la fin, après Amen final. Le thème de mon message, Christ a annulé le testament maléfique. Christ a annulé le testament maléfique. Christ a annulé le testament maléfique. On va d'abord chercher à définir d'abord le testament. Un testament est un écrit par lequel une personne exprime ses dernières volontés. Un testament est un écrit par lequel une personne exprime ses dernières volontés. Tu vois, un père de famille, il a toujours son testament, même s'il ne dit pas ça à ses enfants. Il sait qu'il a des biens. Il a construit des maisons. Il a des villas, il a des entreprises. Et il sait que là où il s'en va, il est en train de vieillir. Et forcément, il va mourir un jour. Donc, pour ce faire, il va commencer à écrire un testament. Un testament pour pour chercher à distribuer ses biens après sa mort. Ou bien comment partager ses biens après sa mort. Alléluia. Donc, ça peut être un document écrit par lequel la personne donne la manière dont ses biens seront distribués après son décès. Ça peut être un document écrit par lequel la personne donne la manière dont ses biens seront distribués après son décès. Donc dans le testament, il écrit, il dit quand je vais mourir, il faut que mon entreprise là, ça appartienne à telle personne. Il faut que telle chose soit pour telle chose soit pour tant. C'est comme ça. Donc il écrit dans le testament comment il veut que ses biens soient distribués quand il va mourir. Le testament désigne également une sorte d'alliance qu'une personne noue avec Dieu. Le testament désigne également une sorte d'alliance qu'une personne noue, ou bien une personne tisse, ou bien une personne fait avec Dieu. Donc le testament désigne également une sorte d'alliance qu'une personne fait avec Dieu, avec des génies, avec des esprits, avec un pays ou des pays, avec une ethnie, ou parfois avec une autre personne. Avec une personne, ou parfois avec une idole. Alléluia. Les alliances ethniques existent ici en Côte d'Ivoire. Tu vois, ils ont fini à s'attacher. Tu vois, les Baoulés attachent les Djoula. Les Djoula attachent les Gourous. C'est comme ça. Et ils appellent ça alliance. Ce sont les différents types d'alliances ethniques aussi. Donc, le testament désigne également une sorte d'alliance qu'une personne tisse avec Dieu, avec des génies, avec des esprits, avec un pays, une ethnie, ou parfois une autre personne, ou avec une idole. On peut tisser des alliances aussi avec des idoles. Alléluia. Quand tu vois des personnes qui s'en vont se prosterner devant les eaux, et puis ils commencent à parler sur les eaux, ils commencent à dire des paroles. C'est l'alliance qu'il est en train de tisser avec les eaux. Quand il prend un bois, il va couper ça. Et quand il finit de couper le bois, il va sculpter ça comme un homme.
Et puis ça ressemble à l'homme vraiment. Tu vois, le génie a arrêté. Il dit désormais c'est mon Dieu. Il fait désormais alliance avec cette idole-là. Alléluia. Exode 32, verset 1 au verset 14. Exode 32, verset 1 au verset 14. Exode 32, verset 1 au verset 14. Amen. Oui, donne-lui le micro. Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïs tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïs, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, ne nous savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Verset 3. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 9, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Verset 11, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une nation, une main forte. Verset 12, pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Verset 13. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Alléluia. On acclame puissamment le Seigneur pour sa parole. Voici un peuple que Dieu a choisi. Le peuple d'Israël. Et quand Dieu choisit ce peuple, il envoie en captivité dans un autre pays. Et après, il tisse une alliance avec ce peuple-là. C'est comme si Dieu leur promet certaines choses. Il dit, quand vous allez quitter ici, vous allez rentrer dans une terre. C'est la terre promise. C'est le pays où coule le lait et le miel. C'est le pays où il y a l'abondance, où il y a la joie. Mais si vous demeurez dans cette alliance, dans mon alliance, c'est là que vous allez profiter de tout ce que j'ai dit. Mais si vous n'obéissez pas à la loi que je vous ai prescrite, il y a des malheurs qui vont venir sur vous. Et là, le peuple d'Israël, arrivé à un certain moment, ils étaient dirigés par un homme. C'est un prophète qu'on appelle Moïse. Et ce prophète aimait rentrer dans la face de Dieu, dans la présence de Dieu, pour chercher à comprendre les mystères, chercher à comprendre ce que Dieu veut qu'il fasse. Alléluia. Et pendant que Moïse est rentré dans la présence de Dieu, la Bible déclare qu'il a fait 40 jours sur la montagne. Et pendant ces 40 jours,
Le peuple a vu que Moïse a duré. Donc, ils se sont dit que Moïse est mort. Ils n'ont plus la foi. Ils ne croient plus en l'éternel Dieu. Lui qui les a fait sortir d'Égypte. Lui qui les a fait sortir de la captivité, de la main de leurs oppresseurs. Donc, ils vont d'abord voir le frère de Moïse. Pour dire, ton frère, il est parti depuis. On ne l'a pas encore vu. On ne sait pas c'est quoi il est devenu. Nous, on veut un Dieu. Il faut nous faire un veau d'or. Nous, on va se prosterner devant ce veau. Et désormais, il sera notre Dieu. Alléluia. Or, ce peuple, Dieu avait déjà fait une alliance avec leurs grands-parents, qui étaient Abraham, Isaac et Jacob. Et donc, ce peuple va abandonner cette alliance. Maintenant, va se choisir maintenant des idoles. Donc, Aaron va dire, quand lever les boucles d'oreilles, les chaînes, tous les bijoux qu'il portait qui étaient en or, ils vont enlever et il va fabriquer un veau en fonte. Et désormais, ils vont tisser une nouvelle alliance. Ils vont dire, désormais, Israël, voici ton Dieu, celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont oublié l'Éternel des armées. Ils ont oublié celui qui a fondu la mer. Ils ont oublié celui qui les a fait manger de la viande. Celui qui les a donné du pain qui descendait du ciel. Alléluia. Ils ont oublié le rocher qui les suivait dans le désert. Ils ont oublié que les sandales qu'ils portaient, ils se promenaient, mais ces sandales n'étaient pas écartées. Pendant des années sur des années, ils ont oublié et ils sont allés tisser une nouvelle alliance avec une autre idole. Alléluia. Et donc Dieu va se fâcher contre ce peuple. Il va s'énerver et il va dire à Moïse, le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, ils se sont corrompus. Désormais ma colère sera sur ce peuple. Je vais les détruire et désormais je vais passer par toi pour faire une grande nation. Moïse, par amour pour ce peuple-là, il va commencer à intercéder pour Dieu. Et là, il va encore rappeler l'alliance. C'est-à-dire, Dieu avait déjà écrit un testament pour ce peuple-là. Donc, Moïse, il va utiliser cela pour rappeler à Dieu, pour dire, non, si tu as détruit ce peuple, ceux qui les oppressaient, leurs ennemis, ils vont dire, voilà, il les a arrachés dans nos mains lui-même pour aller les tuer. Il faut te rappeler de l'alliance. Le testament que tu as écrit avec Abraham, ce que tu as dit à Isaac, ce que tu as dit à Jacob. S'il te plaît, ce que tu as dit tu veux faire, ne fais pas. Et là, quand Moïse a fini de rappeler cela à Dieu, il n'avait plus autre chose à dire. Il est revenu de l'ardeur de sa colère et il a laissé tomber. Alléluia. Donc ça peut dire quoi? Les alliances que nous tissons, ces alliances-là peuvent nuire à notre vie, comme aussi nous donner ce qu'on appelle la grâce, la bénédiction. Si et seulement si l'alliance que nous faisons, nous ne le faisons pas avec la bonne personne, ou même avec le Dieu d'Israël. Parce que tu te lèves, tu t'en vas te prosterner devant des idoles, ou même devant un homme, et tu fais des alliances bizarres, des alliances qui sont contre la parole de Dieu. Ou même tu peux voir l'homme comme ton Dieu. Ou même tu peux craindre l'homme plus que Dieu. Ce sont des alliances qui peuvent t'envoyer de la malédiction, qui peuvent envoyer des soucis dans ta vie. Et tu es là, tu te plains. Tu dis, mais pourquoi je n'avance pas? Pourquoi j'ai tel souci? Pourquoi j'ai tel problème? Mais tu ne sais pas que c'est les alliances que tu as faites, ou même tes parents ont fait avant que tu ne naisses. Ce sont ces alliances-là qui agissent sur ta vie. Alléluia. Même avec le diable, dans la vie, là, il y a deux choses. La lumière et l'obscurité. Il y a la vie et il y a la mort. Il y a Dieu et puis il y a le diable. Tu peux pas être avec Dieu et puis tu vas être avec le diable. Donc, si tu es avec Dieu, il y a une alliance que tu dois faire avec Dieu. Si tu es avec le diable, il y a une alliance aussi que tu dois faire avec le diable. C'est pourquoi tu vas voir, que tu sois franc-maçon, avant d'adhérer à leur groupe, ils vont te dire qu'il faut signer certains pactes. D'autres vont te dire qu'il faut envoyer 100 de bébés. D'autres vont te dire qu'il faut envoyer 100 de femmes enceintes. D'autres vont te dire qu'on a besoin de vierges. Alléluia. Ça, ce sont les différentes alliances. Ces différents pactes que nous signons
que les hommes signent avec le diable pour avoir certains biens. Mais vous devez savoir une chose. Toutes les alliances qu'on fait avec le diable, et même les bénédictions qu'il nous donne, ce sont des bénédictions éphémères. Alléluia. Quand bien même que tu vas grandir, les gens vont te regarder pour dire qu'il y a tout sur la terre. Mais il y aura une chose qui va te manquer. Tu peux ne pas avoir la paix dans la maison. Tu peux ne pas avoir le sommeil. Tu peux ne pas bien bénéficier même de la bénédiction que le diable t'a donnée. Parce que quand lui donne, c'est rempli avec chagrin. Mais l'alliance qu'on tisse avec le Dieu d'Israël, l'alliance qu'on tisse avec Jésus-Christ de Nazareth, cette alliance, c'est cette alliance qui donne la véritable bénédiction. Parce qu'il a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Donc, les alliances que nous faisons, ou bien les alliances qu'ont fait nos aïeux, c'est-à-dire nos grands-parents, les ancêtres, avec les idoles, étaient pour leur chute, ou même pour leur péril. Et cela envoyait la malédiction sur leurs descendants. Alléluia. Quand ils ont fait cette alliance, ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié le Dieu d'Israël. La Bible déclare que, malgré que Moïse a intercédé pour ce peuple, Dieu a laissé tomber. Mais il a dit quoi? Ce peuple que tu vois, tous ceux qui sont quittés en Israël et qui sont quittés en Égypte ne feront pas la terre promise. À cause de quoi? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et parmi ces personnes, il y avait deux personnes qui ne se sont pas laissées corrompues. C'était Josué et puis Caleb. Même Moïse, après arriver à un certain moment, par la colère, Dieu s'est fâché contre lui. Et il n'est pas rentré dans la bénédiction que Dieu a promise. Donc, à cause des mauvaises alliances que nous tissons, ou même que des personnes tissent avec notre nom, ces alliances-là peuvent nous conduire au péril. Ça peut nous envoyer même à mourir et aller en enfer pour ça. Parce que si tu n'as pas tissé alliance avec Dieu, il y a des personnes qui ont tissé des alliances avec la sorcellerie. Pour toute la vie, ils disent je vais être sorcier. Pour toute la vie, ils disent je tisse alliance pour servir les génies. Pour servir combien? Alléluia. Ça, ce sont ces différentes alliances-là. Mais quand les parents s'en vont pour aller adorer l'eau, il ne va pas adorer l'eau pour lui-même son nom seulement. Quand il s'en va adorer l'eau, il va dire que le génie de l'eau n'a qu'à protéger lui, sa famille, ses enfants et tous ceux qui vont naître, toute sa progéniture, c'est-à-dire tous ses descendants. Il confie toute sa progéniture au génie de l'eau. Même tu n'es pas au courant. Toi, tu n'étais pas encore né. Mais ton grand-parent, ton grand-père, ton arrière-grand-père a fait alliance avec l'esprit des eaux depuis ton village. Et toi, tu es né, tu deviens chrétien. Tu n'adores pas l'eau. Mais tu te poses la question, mais pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont bloquées de ma vie? C'est parce que tu ne sais pas que tes parents ont déjà fait une alliance. Et quand tu fais cette alliance avec le diable, il faut savoir que l'esprit ne meurt pas. Tes parents vont mourir. Mais quand toi tu vas naître, c'est le sang de ton grand-père qui coule en toi. C'est le sang de ton père qui coule en toi. Donc les esprits là vont venir te réclamer. Même si tu deviens pasteur, cette alliance-là, si tu n'as pas coupé, tu vas voir que ces esprits-là vont te poursuivre dans ton ministère. Et si tu ne fais pas attention, ils vont t'atteindre et détruire ton ministère complètement. Alléluia. Quand ils s'en vont adorer la terre, ils s'en vont adorer l'eau, ils s'en vont adorer des génies, la forêt. Mais tu n'es pas au village. Mais on peut faire alliance pour tout le village entier. Et tu vas voir que dans le village, les gens n'avancent pas. Les jeunes, quand ils vont à l'école, ils ont des grands diplômes. Mais on dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est cadre dans notre village. Ils s'en vont en ville. Après leurs études, ils reviennent au village pour venir cultiver la terre. Ils reviennent au village pour venir faire comment on appelle? Pour devenir des paysans. D'autres retournent au village. Même pour être esclaves encore. Parce que quand tu perds tout ton temps en ville en train d'étudier, et maintenant tu es arrivé à tes 30 ans, les personnes même que toi tu as laissées au village, ces personnes sont restées. Elles ont fait leur champ.
C'est maintenant, toi, tu as échoué. Comme tu ne gagnes pas de travail, tu vas venir reprendre tout à zéro. C'est comme si ceux qui sont au village même, ils sont encore mieux que toi. Parce que toi, tu reviens reprendre à zéro. Alléluia. Donc, il peut envoyer l'esprit de retour en arrière sur ta vie. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ces péchés, il a commis. J'ai fait quoi? Tu pries, tu jeûnes, mais tu vois que rien n'avance. Tu ne sais pas que c'est à cause des alliances que tes grands-parents ont tissées. C'est comme un testament qu'il écrit. Et quand il écrit, ça va arriver forcément. C'est le monde spirituel. Quand il écrit, le diable, il va jamais oublier ça. Il va jamais oublier. Il sait que telle personne a fait alliance avec moi. Il m'a dit, ses enfants, même si lui n'est pas là, moi de les protéger. Et donc, quand toi, tu deviens chrétien, c'est comme si maintenant tu fais le Saint-Esprit comme ton Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu et l'Esprit du diable sont opposés. Donc, tu vas voir qu'il y aura un choc. À toi maintenant de refaire une nouvelle alliance, afin de briser cette alliance démoniaque que tes grands-parents avaient déjà fait auparavant. Sinon, tu vas voir qu'il y a des choses qui n'avancent pas dans ta vie. Au début, ce sont des choses que moi, je ne comprenais pas. Pour nous qui sommes des enfants où les parents sont les chefs du village, forcément, il y a des chefs de terre dedans. Il y a des personnes qui adorent les fleuves. Moi, comme ça, dans la famille de ma mère, mais il y a un fleuve qu'on adore chaque année. Depuis on est petit. Tu vois qu'on dit, quand telle saison arrive, il se lève. Tout le monde se lève avec les vieux, les jeunes. On prend même les enfants pour les envoyer. On dit aujourd'hui là, on doit adorer tel fleuve. Et quand on adore, tu vas voir qu'il y a un génie qui sort sous forme de serpent. Il y a, comme on appelle, il y a une fois, ma maman était en train de m'expliquer, parce que j'ai un grand frère, lui que je suis directement, elle dit comme ça qu'ils sont partis adorer l'eau. Et l'enfant, il avait à peu près 3-4 ans comme ça. Et pendant qu'ils sont en train d'adorer l'eau, il y a un serpent qui est sorti dans l'eau. Et dans la foule, le serpent n'a pas cherché quelqu'un d'autre. C'est son fils qui est mon grand frère. Le serpent a pris direction sur l'enfant. Et donc, comme j'ai une grande soeur qui a vu ça, les gens étaient en train de fuir. Elle a couru, elle allait prendre l'enfant. Elle est partie avec lui. Mais de façon spirituelle, le diable avait déjà posé l'action qu'il devait poser. Même s'il n'a pas, le serpent n'a pas piqué l'enfant. Et elle dit, quand ils sont venus au village, une semaine après, l'enfant, son corps a chauffé. Et le lendemain, il est mort. Donc c'est comme s'ils ont étudié l'enfant pour faire cette alliance. C'est-à-dire pour renouveler leur alliance avec l'esprit des eaux. Ce génie des eaux. Et tu vas voir que dans ce genre de famille, où on adore ce genre de choses, rien n'avance. Même si tu deviens riche, tu vas voir que ton argent que tu as, tu ne peux pas faire bonne chose avec. Tu te poses la question, mais l'argent que j'ai, tu gagnes 2 millions par jour. Tu gagnes 1 milliard par mois. Mais les 1 milliard, de la manière que tu as gagné, c'est comme ça que tu dépenses. Ça envoie la pomme percée sur ta vie. Et pour finir, quand tu as la retraite, tes enfants souffrent. On dit, mais telle personne était préfet. Cette telle personne était chef d'entreprise. Mais pourquoi actuellement ces enfants souffrent? C'est parce que le diable, il ne peut pas te laisser profiter de tes bénédictions. Tout ce qu'il donne, il reprend. Alléluia. C'est Dieu seul qui ne se répand pas de ses dons. Quand il te donne quelque chose, même quand il est fâché contre toi, il ne va pas t'arracher. C'est comme ça avec Dieu. Mais avec le diable, ce n'est pas le même principe. Moi, mon papa, comme ça, ils sont chefs de terre dans leur famille. Et tu vois, on dit non, chaque année, on ne doit pas aller au champ le lundi. Ça se fait chez nous. Je ne sais pas s'il y a d'autres, c'est pareil chez eux, hein, mais chez nous, on dit lundi, dans notre famille, tu ne dois pas aller au champ. Et si tu t'en vas au champ, il y a des sacrifices que tu dois faire pour demander pardon au génie de terre. Parce que c'est le génie là qui fait que toi, ton champ produit. Alléluia. Chaque année, je voyais que mon papa faisait ça. Il va tuer le poulet. Pour dire, je viens faire, comment on appelle, sacrifice. Et tu vas voir, il va égorger le poulet. Le poulet là va sauter. Quand il tombe sur son dos et son ventre comme ça, on dit,
Ça n'a pas pris. Quand il tombe sur son ventre, on dit, ça a marché, les génies ont accepté. Il y a qui ça existe chez eux aussi? Alléluia, tu vois, non? Donc, mais on ne sait pas que à la tête qu'ils sont en train de parler, c'est un esprit. Tout à l'heure, si tu ne crois pas, pardon, il ne faut pas essayer. Hein. Mais quand tu vas prendre un bois, tu vas couper. C'est un simple arbre. Il faut couper. Et puis il faut dire désormais, il faut égorger poulet seulement, tu verses sang là-dessus. Il faut dire, toi tu es mon Dieu. Et puis tu commences à invoquer un esprit dessus. Tu vas voir s'il n'y aura pas de manifestation. Le diable, il écoute. Donc à chaque fois quand tu es en train de faire cette prière, il va envoyer un esprit dans le bois. Il va envoyer l'esprit dans l'eau pour pouvoir agir. Tellement qu'il faisait ça chaque année. Donc moi je ne comprenais pas. Il va aller tuer ses poulets pour manger. Il y a un jour même, il s'est trompé. Quand il a fini de tuer son poulet, il s'est levé le matin dans la précipitation, il a pris ce poulet, on est parti au champ, moi il ne sait pas il y a quoi. Donc, il a fini de tuer ce poulet, il a commencé à braiser, lui il ne prépare pas. Il grille pas, il braise sur feu de bois. Et il a pris son sucre, il a mis sur le poulet, il pensait que c'était sel. Et après, quand il commence à manger, il dit, mais c'est ce que j'ai mis dessus. Donc, du coup, moi-même, j'ai commencé à dire, il a dit, c'est pas la peine. Il a dit, le vieux père, mais il n'a pas laissé. Il a mangé jusqu'à la fin. Il dit, le génie a agréé mon sacrifice, c'est l'essentiel. Alléluia. Mais remarquez bien dans ce genre de famille-là. Remarquez bien. Est-ce qu'il y a avancement? Mon papa, il a travaillé avec des blancs. Mais lui-même là, il a cherché de travail pour les enfants de ses frères. Pour des cousins. Mais quand ça arrivait à lui-même ses propres enfants, même le premier jusqu'à présent, il coiffe les gens. Il est coiffeur. Il a fait ses études, il est venu à Abidjan. Depuis moi, j'étais encore primaire. On dit ton grand frère à Abidjan. Jusqu'à... Il s'est retourné pour me retrouver là-bas. On dit, le vieux dit, il faut venir ici, tu vas venir faire travail. Parce que quand il était là-bas, quand il était ici, le fait qu'il a fini ses études, il ne gagnait pas de travail. Donc, il a commencé à coiffer. C'est dans ça qu'il gagnait ses mangements. Et donc, ils l'ont fait repartir là-bas. Il est reparti pour aller chercher travail. Et encore, quand il s'en va déposer le dossier, on dit non. Il est obligé de continuer à faire la coiffure. Et quand il parle de Jésus, il dit non. Alléluia. Frère, moi je sais d'où je viens. Avec le diable là, on ne joue pas. C'est un monde spirituel. Soit tu appartiens à Dieu. C'est pourquoi je vois quand il y a des personnes qui sont en train de faire un pied dedans, un pied dehors. Il dit, tu ne le connais pas. Avec Dieu là, on ne s'amuse pas. Parce que la Bible même dit que le diable là, il rôde autour pour chercher qui va te dévorer. Maintenant toi tu ne sais pas, tu es en train de t'amuser. Il va te broyer. Même Pierre, Jésus dit, il a prié pour Pierre. Parce que le diable était derrière Pierre. Mais pourquoi? Il est disciple de Jésus. Les sorciers là, jusqu'à la fin de ta vie, ils vont toujours te combattre. Tu vas prier pour que Dieu n'a qu'à les tuer. Un va mourir, un va revenir. Il va mourir, mais son esprit de sorcellerie, il ne va pas être enterré avec. Quand il va partir, il y a quelqu'un qui va prendre ça encore. Donc il faut savoir que c'est une guerre que tu es dedans jusqu'à la fin de ta vie. S'ils ont chassé l'esprit de mort sur toi, jusqu'à la fin de ta vie, il ne faut jamais oublier l'esprit là. S'ils ont chassé l'esprit des autres sur toi, jusqu'à la fin de ta vie, il faut toujours combattre. Parce que c'est ton ennemi jusqu'à la fin de ta vie. Parce que quand tu vas négliger ça à un certain moment, c'est là qu'il va revenir. Mais quand il revient, la Bible déclare qu'il revient avec 7 autres démons. Tu es sûr que tu vas pouvoir supporter. Alléluia. Donc ces alliances sataniques là, ça nous met en retard. Ces alliances démoniaques nous envoient dans la pauvreté. Alléluia. Donc les alliances qu'ils ont fait, ça envoie beaucoup de blocages. Le père d'Abraham, le père de la foi, il était un grand féticheur. Mais quelqu'un va dire, Abraham il était riche. Mais oui, il était riche. Mais il y a quelque chose qui lui manquait. Qui connaissait quoi? Il n'avait pas d'enfant. Tant qu'il était encore avec son papa, qui adorait ses fétiches, il n'avait pas d'enfant. Tu vas voir qu'il avait un Dieu qu'on appelait l'esprit des eaux.
Et l'esprit des autres, quand il vient dans ta vie, il peut envoyer la stérilité sur ta femme, sur ton mari, tes enfants. Alléluia. Le père d'Abraham, il était quelqu'un qui adorait, comment on appelle, le Dieu de la lune, le Dieu de la terre, le Dieu du soleil. Tous ces dieux, il l'avait. Mais pourquoi Abraham, il était riche? Mais pourquoi aussi, il n'avait pas d'enfants? Donc, c'est une manière de dire qu'il y a quelque chose qui lui manquait. Donc, Dieu, quand il voit cela, il sait qu'Abraham aime son affaire. Il ne va pas le laisser comme ça. Il vient maintenant faire une nouvelle alliance afin de briser l'alliance que son père avait faite. Et la Bible déclare que quand il a fini de parler, il dit, tu seras désormais père d'une multitude de nations. Alléluia. Il a brisé ainsi le testament que son père a fait sur sa vie pour faire un nouveau testament. Désormais, tu seras père d'une multitude de nations. Actuellement, nous sommes tous des enfants d'Abraham par la foi. Alléluia. À cause de l'alliance que Dieu a fait avec lui. À cause de cette alliance. Mais tant qu'il était encore dans les choses que son papa faisait, peut-être même qu'il n'allait jamais avoir d'enfant. On n'allait pas parler de lui actuellement. Le diable, il est très rusé. Quand tu adores les idoles, tu prends des gris-gris. Il y a des personnes même qui viennent à l'église, mais à la maison, c'est des canaris qui sont là-bas. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais autour de leurs incisives, ils ont fouillé tout le monde. Tu vas voir qu'il y a des personnes qui ont des choses attachées. Des coris. Des bagues bizarres. Des bagues de protection. Des chaînes de protection. On ne mélange pas Dieu avec le diable. Il dit soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. On ne peut pas servir Dieu et puis maman. Impossible. Donc à partir de maintenant, il faut décider de choisir Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu vas voir comment les choses vont changer dans ta vie. C'est parce que tu mélanges Jésus avec le diable. C'est pourquoi le diable arrive à influencer ta vie. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas habiter dans la même chambre. Impossible. Comment dans ta chambre il y a lumière et puis il y a ténèbres? Comment ça peut se faire? Mais c'est ce que tu fais. Tu viens à la lumière. Et quand on t'enseigne les paroles de lumière, tu finis, tu sors, tu t'en vas dans les ténèbres. Tu vas voir que c'est toujours la même chose dans ta vie. Alléluia. Il faut dire que ma vie doit changer. À partir d'aujourd'hui, les plus grands féticheurs, remarquez, sont les familles qui sont les plus pauvres. On a un exemple dans la Bible, Gédéon. On va voir Juge 6, verset 15. Juge 6, verset 15. Juge 6, verset 15. Il faut regarder ce que Gédéon dit. Comment quelqu'un, son papa, il est considéré dans un pays. Juge 6, verset 15. Oui. Avec le micro. Juge 6, verset 15. Oui. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. Alléluia. Il dit, voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. C'est comme si on dit, tout Abidjan complet, c'est ta famille là. Il n'y a pas quelqu'un, toi ils ont l'argent que toi tu as l'argent qu'eux. C'est-à-dire quand on parle des pauvres des pauvres même là, c'est toi. Oh, Gédéon, son papa, il était considéré en Israël à cause de quoi? Fétiche, Baal. Quand il s'agit de fétiche là, les gens quittent sur la route pour laisser papa de Gédéon. Mais pourquoi fétiche ne fait pas que Gédéon là? Les familles sont riches. Donc, ces idoles là, on voit un esprit de pauvreté, malédiction de pauvreté sur la famille de Gédéon. Comment on dit, toi, ton papa, il est considéré dans tout un pays à cause de son Dieu. Maintenant, son Dieu là ne peut pas faire que toi, tu sois riche. Il fait que tu es le plus pauvre. Ça, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Maintenant, lui, il est le plus petit. Maintenant, Dieu, lui, va utiliser ce moins que rien. Lui qui pense qu'il n'est rien pour faire de lui un vaillant héros. Pour ce faire, il va tisser une nouvelle alliance.
rechangeait l'histoire de Gédéon. Et les gens l'ont appelé Jéru-Baal, destructeur de Baal. Lui, il casse les fétiches de son papa. Quand il a fini de faire ça, partout où il est parti en guerre, il a été victorieux. Alléluia. Il a gagné tous ses combats. Mais tant qu'il était encore sous le joug de Baal, le démon de son père, tu allais voir qu'il va toujours demeurer dans ça. Mais il est devenu juge, quelqu'un qui est le plus petit d'une famille, la plus pauvre d'une ville, devient automatiquement établi sur tout un pays. Qui fait ça? L'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Et cette alliance brise tout testament que le diable a écrit. Les sorciers là, pour te tuer, c'est pas forcément en un jour. Depuis que tu as 5 ans, il a vu ton étoile. Il sait qu'à partir de 25 ans, tu vas avoir des milliards. Donc, il va écrire. À partir de 23 ans et demi, telle personne doit mourir, soit par pendaison, soit par accident. Toi, tu ne sais pas qu'ils ont écrit quelque chose avec ton nom. Et tu es là, tu vis. Tu ne sais pas que tu es un poulet mort qui se promène dans la ville. Et tu vois que ta vie est dure. Ça devient dur. Dur. Et quand tu arrives à tes 23 ans et demi, où tu es presque arrivé à l'âge où Dieu a prévu pour que tu puisses avoir ta bénédiction, t'attends, il est mort par accident. Donc c'est un testament qu'ils écrivent avec ton nom. C'est comme ça le diable fonctionne. Donc notre Dieu aussi là, il a ses principes. Il dit quand tu entends la prophétie, écris-la et médite-la jour et nuit. Même si elle tarde, il faut l'attendre parce qu'elle va s'accomplir certainement. Ce principe-là, le diable aussi connaît. Mais toi, tu connais, tu n'appliques pas. Tu connais, mais tu n'appliques pas pour avoir les promesses que Dieu a données sur ta vie. Mais le diable, là, pour t'anéantir, lui, il applique ça. Alléluia. Lui, il applique ça. Et tu vas voir que ces choses-là n'avancent pas. Chez le diable, là, la malédiction est bénédiction. La bénédiction est malédiction. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tout à l'heure, là, s'il y a une confrérie de sorciers qui sont ici, et que je suis en train de prêcher, et pendant que nous sommes en train de relâcher les bénédictions, si toi tu es riche, l'autre est milliardaire, eux chez eux là, c'est une malédiction. Donc, eux vont aller faire confrérie. Ça, c'est un problème pour eux. Ils vont dire non, c'est pas normal. Demain, toi, tu es pauvre. Et puis, tu dis devant Dieu, c'est pas normal là. Quand quelqu'un est riche là, c'est comme ça, ils s'en vont devant le diable pour dire, c'est pas normal. Donc, toi, ta bénédiction là, c'est malédiction pour eux. C'est pourquoi ils vont t'attaquer. Quand ils font le mal là, pour eux, c'est le bien. Pour eux, c'est le bien. Donc, à toi maintenant, de te fonder sur l'alliance avec le Dieu d'Israël. Alléluia. Quelqu'un va comprendre c'est quoi cette alliance. Donc les alliances sataniques donnent la pauvreté, le blocage, la misère, l'échec et le retard. Les alliances diaboliques, il faut retenir ça. Les alliances sataniques, les alliances que tes parents ont fait, toi tu ne sais pas, tu te lèves aussi, on dit à fait des générations, tu as habité ici, on t'appelle, tu te lèves, tout. Il y a fait, toi aussi tu t'en vas faire. Alléluia. On dit aujourd'hui, ces génies des zones doivent adorer dans notre village. On t'appelle Abidjan. On dit, il faut envoyer ton habit. Toi aussi, tu prends ton habit, tu envoies ça. Mais tu ne sais pas c'est quoi ils vont faire avec ton habit. Alléluia. Dans ton habit, là, il y a ta sueur. Et dans ta sueur se trouve ton âme. Ils vont prendre ça. Ils vont faire alliance avec ton âme, avec le diable. Tu ne sais pas. Tu dors, tu vois que toi-même tu es fonctionnaire. Tu dors, mais tu vois que tu es encore un kaki au primaire. Vous faites ce genre de rêves souvent, non? Ou quartier même, tu n'as jamais, tu es quitté depuis longtemps. Actuellement, tu es grand. Quand tu dors là, c'est dans le même quartier là, tu te vois toujours. Si tu ne fais pas attention, c'est un esprit de retour en arrière. Tu as parti, même si tu es tourné en France, le diable va faire de son mieux pour te retourner, pour te faire retourner là où tu es. Où tu es quitté. Ton école primaire, tu es quitté là-bas. Mais chaque fois quand tu fais rêve, c'est là-bas que tu te vois. Pourtant, actuellement, tu es docteur.
Ça là, c'est retour en arrière. Dis, je renonce à tout esprit de retour en arrière. Au nom de Jésus. Donc les alliances sataniques donnent la pauvreté, le blocage, l'échec, le retard et même la misère. Alléluia. Toutes ces alliances sataniques-là, ça ne peut pas te donner bonne chose. Ça ne te donne pas bonne chose. C'est pourquoi Dieu, étant donné qu'il aime toujours les hommes, qu'il a fait à son image, quand il te voit en train de souffrir, il n'est pas content. Il ne veut pas que ça reste comme ça. C'est pourquoi Christ, venant sur la terre, comme un souverain sacrificateur, refait une nouvelle alliance. Alléluia. Avec Israël et avec toute l'humanité. Pour briser ou même pour détruire les alliances sataniques qui sont sur ta vie. Alléluia. Donc il vient maintenant avec la nouvelle alliance. Parce que si cette nouvelle alliance n'existe pas, la première alliance qu'ils ont fait en ton nom, cette alliance ne peut être brisée. Cette alliance ne peut être détruite de ta vie. Donc Jésus-Christ, lui, revient maintenant pour refaire une nouvelle alliance. Il a donné la loi à Moïse. Il a dit, ne faites pas tant, faites ceci, marchez comme ça, faites ceci. Et quand une personne pêche, on doit verser le sang. C'est ce sang-là qui servait d'alliance qu'on verse pour purifier les péchés des personnes qui ont commis ces péchés-là. Alléluia. Mais Jésus-Christ, lui, va décider de revenir pour venir faire une nouvelle alliance qui est différente de cette alliance que tes parents ont fait, tes grands-parents ont fait, tes aïeux ont fait, qui est différente encore de la nouvelle, de l'alliance que Moïse a faite avec Dieu pour le peuple d'Israël. Alléluia. Et cette alliance-là, c'est ça qui nous communique la vie éternelle. Matthieu 26, verset 27 et le verset 28. Matthieu 26, verset 27 et le verset 28. Amen. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez ceci à mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. » Amen. Alléluia. Donc, il a fait quoi? Il a pris une coupe. Il a dit, ceci est mon sang. C'est la nouvelle alliance que Jésus-Christ devait faire avec les hommes. C'est-à-dire quoi? Donner son sang. Le sang que Moïse mettait sur le peuple pour briser les malédictions qui sont sur les vies. Pour enlever le péché qui était sur les vies. Désormais, Jésus-Christ, lui, vient avec une nouvelle alliance. Et cette alliance, cette fois-ci, ce n'est pas le sang des moutons, ce n'est pas le sang des bœufs, ce n'est pas le sang des taureaux. C'est lui-même son propre sang qu'il envoie. Et cette fois-ci, c'est pour que ce sacrifice-là soit définitif. Et après ce sacrifice, qu'il n'y ait plus de sacrifice d'animaux, de sacrifice d'hommes. Alléluia. Par ce seul sacrifice, nous pouvons être sauvés. Et la malédiction qui était sur nos vies peut être brisée. Alléluia. Donc tu vois ce que le Seigneur dit? Il prit son sang, une coupe, et dit, buvez-en, ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Donc, c'est une nouvelle alliance que Jésus-Christ fait avec les hommes. Hébreux 9, verset 11 jusqu'au verset 28. Hébreux 9. Hébreux 9, verset 11 au verset 28. Comme un souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et le sang et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même
sans tâche à Dieu, purifierait-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, avec du sang étranger. Verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia. Amen. C'était jusqu'au verset 28. Amen. Tu n'es pas encore arrivé, tu es à verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Il dit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendront pour les saluts. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand les gens péchaient, la Bible déclare tout à l'heure ce qu'on vient de lire ici, que Moïse, il faisait le sang, il prenait le sang, parce que c'était comme dans le temple. Je suppose que c'est le temple qui est là. Et dans le temple, il y a le lieu qu'on appelle le lieu saint, et il y a le lieu qu'on appelle le saint des saints. Et le lieu qu'on appelle le saint des saints, il y a un seul souverain sacrificateur qui rentre. Mais il doit rentrer là-bas une seule fois par an. Parce que s'il a essayé de rentrer deux fois, il peut mourir. C'est pourquoi même avant de monter sur l'autel, pour aller dans le lieu très saint, on met souvent une corde sur les pieds du sacrificateur. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait. Si c'est un mauvais, quand il arrive, Dieu peut le frapper et il va mourir. Donc comme personne n'a le droit de rentrer pour voir ce qui se passe, quand on voit que le sacrificateur dure, on commence à tirer la corde pour voir s'il est mort. Alléluia. C'est comme ça que Dieu agissait. Donc le souverain sacrificateur, lui, partait dans le lieu très saint pour aller verser le sang sur, comment on appelle, le tabernacle ou bien sur la table d'alliance. Parce qu'il y avait, comment on appelle, l'alliance que Dieu avait tissée. Donc il avait écrit sous forme de loi et ils ont déposé ça. Et ils ont fait comme des chérubins qui surveillaient ce lieu-là. Donc quand il veut purifier le peuple, il arrive avec le sang des boucs, des taureaux, il vient asperger maintenant le sang. Et quand il finit, il verse aussi sur le peuple. C'est comme ça qu'il purifiait. Et pour briser la malédiction sur la vie de tout Israël et des enfants de Dieu. Maintenant la Bible déclare que chaque année on faisait ça.
Maintenant, lui, Jésus-Christ de Nazareth, il est venu maintenant comme un souverain sacrificateur pour se donner lui-même. Parce que le sang des boucs, on doit renouveler chaque année. Mais le sang de Jésus-Christ de Nazareth, il s'est donné une seule fois pour toute la vie. Pour tous ceux qui croient en lui, il n'y a plus de rédemption de péché. Parce que sans effusion de sang, il n'y a plus de pardon. Si le sang n'est pas versé, on ne peut pas pardonner ton péché. Donc quand on prend le sang des animaux, on versait sur le peuple, Dieu pardonnait les péchés. Et donc le sang de Jésus-Christ de Nazareth est versé pour toute la vie de tous ceux qui croient en lui, pour que le sang de Jésus-Christ vienne ôter entièrement. Lui, le sang de Jésus-Christ, comment on appelle, ne purifie pas seulement. Non seulement il purifie, mais il efface totalement les péchés. Alléluia. C'est différent des sangs des boucs qui purifient mais qui ne effacent pas. Le sang de Jésus vient effacer complètement. C'est-à-dire, on dit tu as fait tel péché. Donc quand Jésus-Christ, son sang vient sur ta vie, quand tu as commis un péché et que tu réclames le sang de Jésus pour te laver, ce sang vient te laver non seulement ton âme et ton esprit, ton corps. Le sang de Jésus-Christ vient effacer complètement tes péchés. C'est comme si tu deviens comme une nouvelle personne qui n'avait jamais péché. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il est venu comme souverain sacrificateur. Il est rentré et il s'est offert lui-même en sacrifice. Il a donné sa vie pour que tu sois sauvé, pour que les hommes soient sauvés, pour que l'humanité soit sauvée par lui, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible déclare que le jour qu'ils étaient en train de le crucifier, ils ont pris une épine et ils ont mis comme couronne sur sa tête. Alléluia. Ils ont tissé une couronne d'épines, ils ont mis sur sa tête. Ils l'ont cloué. Et à chaque fois qu'on tapait sa main, on mettait les clous, le sang qui versait. C'est ce sang-là qui jaillissait pour effacer les péchés de tous ceux qui croient en Jésus. Et donc d'autres ont pris quelque chose comme une flèche. Ils ont piqué Jésus sur son côté. La Bible déclare que il y a l'eau et puis il y a le sang qui est sorti. L'eau qui symbolise la vie que le Seigneur Jésus-Christ te donne. Et le sang qui symbolise la rédemption, le pardon de tes péchés et la rémission de tes péchés. Donc ce sang qui est versé sur la croix de Golgotha était pour te pardonner tes péchés de façon définitive. Donc désormais tu n'as plus besoin de partir adorer des fétiches. Tu n'as plus besoin d'adorer des gris-gris. Tu n'as plus besoin d'être encore sous la malédiction. Parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est offert lui-même. Quand tu lis Ésaïe 53 à partir du verset 3, la Bible déclare qu'il était méprisé et abandonné de tous. Il a été dédaigné et nous avons détourné de lui nos regards. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié de Dieu. Cependant, c'est pour nos péchés qu'il est mort. C'est pour nos souffrances qu'il a été cloué à la croix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le sang de Jésus-Christ, c'est ce sang qui nous donne désormais la paix. La paix que tu recherchais avant, c'est cette paix maintenant, le sang de Jésus-Christ te donne. Parce que le sang qui est versé, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu marches en Jésus-Christ Nazareth, ce sang vient briser toute forme de malédiction satanique. Alléluia. Quand ça brise la malédiction satanique, à toi maintenant de ne plus marcher selon ce que le diable a dit dans ta vie. C'est à toi maintenant de ne plus suivre les coutumes, les traditions que tes parents ont décidé de faire. On dit chaque année d'aller adorer des fétiches. Toi, tu n'adores plus ça. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Il veut qu'on l'adore lui seul, comme Dieu. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, faut savoir que tu es dans une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance te permet de rentrer désormais dans ta bénédiction. Et donc quand tu rentres dans la nouvelle alliance, tu n'as plus le droit de revenir en arrière. Le Seigneur Jésus-Christ a voulu sauver beaucoup de personnes. Quand ils ont donné leur vie à Jésus, arrivé à un certain moment, ils ont décidé de se retourner. Alléluia. Et quand tu te retournes, ta condition devient plus pire. La Bible déclare que Dieu a voulu sauver toute une famille, Lot et tous ses enfants. Et quand ils étaient en train de sortir de Sodome et de Gomorrhe, la femme de Lot, elle s'est retournée, elle a regardé, elle pensait à derrière, elle pensait à ses richesses, ses bijoux, tout son trésor qui était derrière. Tu ne dois pas être un chrétien de ce genre. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est pour vivre avec lui de façon éternelle. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui t'a purifié par son sang. Et il a brisé la malédiction qui était sur ta vie. Il a ôté et annulé toute alliance satanique. Quand le diable s'est levé et il a pris ton enfantement, Jésus-Christ, il était présent et il sait que le diable a pris
ton enfantement. Il sait que le diable a pris ton mariage. Il sait qu'il a pris tes projets. Il sait que le diable a enterré tes finances. Il sait que le diable a enterré ta bénédiction. Maintenant, la nouvelle alliance que tu fais avec le Seigneur Jésus, il dit, il te donne maintenant ton mariage, il te redonne ton bonheur, il te redonne ton foyer, il te redonne ton mariage, il te redonne ton succès. Et tout ce que tu avais perdu, désormais, il récupère cela et il te donne tout. Parce que lui, maintenant, tu marches avec lui. Tu as abandonné le diable et tu as suivi Jésus. Tu as quitté les ténèbres et tu es venu à la lumière. Tu es un enfant de lumière. Tu ne dois plus marcher comme les gens du monde. Tu ne dois plus marcher selon les désirs du monde. Tu ne dois plus marcher selon tes pensées. Il y a quelqu'un d'autre qui vit en toi. Quelqu'un a payé le prix. Ta vie était perdue. Il y a quelqu'un qui l'a racheté. Désormais, ta vie l'appartient. Alléluia. Donc, c'est lui qui t'a racheté. Et désormais, la condamnation qui était sur ta vie, le diable avait condamné ton succès. Le Seigneur Jésus-Christ vient te libérer. Donc, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 14 et le verset 15. Colossiens 2, verset 14 et le verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle et a triomphé d'elles par la croix. Alléluia. Donc la malédiction qui était sur ta vie, le Seigneur Jésus-Christ a triomphé de cette malédiction par la croix. Lui qui était béni, il s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Alléluia. Le diable avait pris ton succès. Le Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que toi tu aies le succès. Il s'est fait misérable pour que toi tu sois élevé. Il s'est fait vilain pour que toi tu sois beau, pour que tu sois belle. C'est comme ça avec le Seigneur Jésus. La Bible déclare qu'il n'avait point de beauté pour attirer nos regards. Point de beauté. Mais c'est lui qui était là pour nous sauver. Il n'est pas venu comme un ange. Il n'est pas venu comme un milliardaire. Il est Dieu, il a tout. Quand il venait, il pouvait venir avec tous ses anges, avec son armée. Mais il est venu comme un simple homme. La Bible déclare même qu'il était vilain. De telle enseigne que quand les gens le regardent, si c'est pas à cause de l'onction, chacun se cherche. Mais cependant, il est venu. C'est lui seul qui a décidé de souffrir pour nous-mêmes, pour que nous on soit sauvés. C'est ce sang qui nous a rachetés. Et la condamnation qui était sur notre vie, l'alliance, le testament que les sorciers ont écrit avec nous, avec notre nom. Désormais, ce testament a été effacé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce testament est effacé par Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, un sorcier ne doit plus te faire peur. Un marabout ne doit plus te faire peur. Un féticheur, que ça soit franc-maçon, que ça soit un mystique. Tant que tu es en Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qu'ils font, rien ne pourra marcher contre toi. Parce que le Seigneur dit, il va faire de tes ennemis ton marche-pied. S'ils se sont levés, ils ont comploté contre toi. Le Seigneur dit, ça ne vient pas de lui. Mais toute âme qui sera forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ils vont se lever par des confréries, des groupes de calomnie, des critiques pour te dénigrer dans le but de te salir, dans le but de te détruire. Mais le diable dit tout ce qu'ils vont faire sera nul et sans effet. Parce que tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Il connaît déjà les projets que Dieu avait formés pour nous. Jérémie 29, verset 11, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc le testament du diable a été effacé. Désormais, le testament de Dieu, qui est Jésus-Christ, a été écrit désormais dans ta vie. Ce sont des projets de bonheur, des projets de paix, des projets de joie. C'est pourquoi il dit, je suis venu dans le monde pour accorder la paix. Je suis la paix. Je suis le pain de vie. Alléluia. Si tu es une fille, arrête de dire, garçon, mon pain croustillant. C'est pourquoi tu vas avoir beaucoup de gourmets. Jésus-Christ, il est le meilleur pain. Alléluia. Je suis le pain de vie. Quand tu mets tout ton cœur sur garçon, le jour qu'il va te bras, ou bien il va te laisser tomber, tu vas pleurer. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il n'abandonne pas. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Tant que tu ne l'as pas abandonné, lui ne peut jamais t'abandonner. Mais c'est parce que tout ton cœur, tu as pris pour mettre ça sur garçon. Il est venu un bon matin, il dit, je ne veux plus de toi. Sans raison. Mets ta confiance en Jésus. Dis Jésus-Christ, mon pain croustillant. Voilà. C'est lui-même qui a dit, ou bien, il dit, celui qui me mange à la vie, je suis le pain de vie. Maintenant, toi, tu dis ton pain, c'est garçon. C'est pourquoi garçon te fait souffrir sur la terre. Alléluia. Revenez à la raison, les sœurs. Donc, Colossiens 2, verset 14 et le verset 15 dit,
il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte. Donc, c'est-à-dire l'acte, l'action, quand on parle de l'acte, c'est-à-dire une action. L'action que tes parents, tes grands-parents avaient déjà tissée. Désormais, Jésus-Christ a effacé cet acte-là. Et désormais, cette nouvelle alliance s'offre à toi maintenant. À toi de marcher dans cette alliance, de la renouveler chaque fois, de marcher dans sa bonté. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Quand il partait là, il dit, ils ont donné beaucoup de commandements, hein, mais lui, Dieu, quand il partait, il n'a pas donné 2, il n'a pas donné 3, il n'a pas donné 4. Il dit, il faut aimer Dieu, il faut aimer ton prochain. C'est là le plus grand commandement. Donc, quand tu es chrétien, il faut apprendre à aimer les gens. Il ne faut pas détester, même si tu sais que lui ne t'aime pas. Ce n'est pas une raison de le détester. Il faut aimer tout le monde sans faire exception de personne. Parce que tu viens à l'église, lui, il est de même ethnie que toi, tu es collé à lui. Tu viens de la même église, tu viens dans une église, vous avez la même couleur de peau, tu t'attaches à lui. En Jésus-Christ, ce n'est pas ça. La religion devant Jésus, c'est l'amour. 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 Et quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui faire du mal. Tu es dans l'église et tu es fâché contre ton frère. Il dit, quand c'est comme ça, là, ton offrande, là, tu n'as pas le droit d'envoyer ça à l'autel. Parce que l'offrande que tu viens déposer, ça se trouve comme malédiction sur ta vie. Et ça va toujours t'emmener dans les ennuis. Tu te rends compte que tu es en Jésus, mais tu souffres. Il faut revoir l'état de ton cœur. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Donc, pour ceux qui sont rentrés dans la nouvelle alliance, ils sont désormais affranchis. Donc, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Cela se vérifie en Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1, c'est le dernier verset. Et rapidement, on va prendre les passages de la semaine, faire nos actions, finir la prière, et puis rentrer à la maison. Romains 8, verset 1. Faut lire. Romains 8, verset 1. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quelqu'un a compris? Je ne sais pas si tu as compris. Si tu avais compris, tu allais acclamer puissamment pour cette parole. Parce que ça, c'est une grande promesse que le Seigneur Jésus-Christ te donne. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le prix a été déjà payé pour toi. La nouvelle alliance, il a brisé cette malédiction qui était sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Ok, on va se tenir debout. Et ensemble, on va faire une prière. Quand on va finir de faire la prière, prendre les passages de la semaine et finir la prière, faire les actions de grâce et chacun va rentrer chez lui à la maison. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Seigneur, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité. Amen. Seigneur Jésus, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité. Amen. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Seigneur Jésus, ta parole est vérité. Amen. La vérité. Oh Seigneur, ta parole nous libère. Seigneur, ta parole est vérité. Les bouchons, les bouchons, les bouchons, les bouchons, les bouchons, les bouchons. Et là, tu vois, on y va. On y va. On y va. Oh Seigneur, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. À la croix, Jésus a tout payé.
On saute. Jésus a payé le prix. Au calvaire, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Il a payé pour ta stérilité. Jésus a tout payé. Il a payé pour que tu sois guéri. Jésus a tout payé. Il a payé pour que tu sois sauvé. Son sang est versé pour que tu sois libéré. Il a payé pour que tu sois marié. Son sang est versé pour que tu sois prostré à la croix. Jésus a tout payé. Il a payé pour Christ Family. Jésus a tout payé. À la croix. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Alléluia. Élève ta main droite vers le ciel, dis Seigneur Jésus-Christ, je plonge ma main dans ton sang. Je plonge ma main 7 fois dans ton sang. Quand tu finis de faire ça, impose cette main droite sur ta tête. Dis, je brise tout esprit de malédiction, de blocage, d'échec, de retour en arrière, de stagnation sur ma vie. Toute malédiction que j'ai contractée à cause des alliances sataniques que mes grands-parents, que mes aïeux, que mes pire-aïeux ont tissé avec le diable par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de la nouvelle alliance. Que ce sang vienne briser cette malédiction et annuler tout testament de Satan sur ma vie, toute alliance de Satan sur ma vie. Au nom de Jésus, j'efface mon nom dans le livre des sorciers. J'efface mon nom dans le livre des chômeurs. J'efface mon nom dans le livre du célibat. J'efface mon nom dans le livre des pauvres. J'efface mon nom dans le livre des stériles. J'efface mon nom dans le livre des vagabonds. J'efface mon nom dans le livre que le diable a fait. Au nom de Jésus, que tout testament qui a été fait avec mon nom, que ce testament soit brûlé. Au nom de Jésus, que tout livre qu'ils ont écrit, où mon nom est inscrit, que le sang de l'agneau efface mon nom et brise toute malédiction de blocage, toute malédiction d'échec, toute malédiction de stagnation, toute malédiction de retour en arrière, toute malédiction d'échec. Je brise par le marteau de la parole de Dieu toute forme de malédiction sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute malédiction soit ôtée. Au nom de Jésus, je proclame la bénédiction de Jésus-Christ sur ma vie. Tu as dit dans ta parole, en Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de bonheur, des projets de paix et non de malheur. Que désormais, la paix du Christ soit mon partage, le bonheur en Jésus-Christ soit mon partage, l'héritage du Christ soit mon partage. Au nom de Jésus, je me déclare marié. Je déclare que mon visa est inscrit sur mon passeport. Je déclare que j'ai l'enfantement. Je déclare que je suis marié. Je déclare par le pouvoir du nom de Jésus que mon nom est inscrit parmi les milliardaires, les billionnaires de la terre, partout dans le monde entier. Que désormais,
Tout ce que le diable avait prévu sur ma vie, que tout cela soit annulé par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ouvre tes deux mains. S'il y a des personnes qui ont été libérées, tu vas voir l'Esprit de Dieu va confirmer cela. Diminue la musique un peu. Saint-Esprit, pendant que tes enfants, en ce jour, ils ont renoncé à toutes ces malédictions, brisé toutes ces malédictions. Seigneur, ce sang de la nouvelle alliance qui est venu ôter, Seigneur, ce testament satanique, cette alliance diabolique que les grands-parents ou même nous-mêmes, nous sommes allés tisser, Seigneur. Si cette malédiction a été ôtée, Père éternel Dieu, que ton esprit descende maintenant dans cette salle. Que l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu descende maintenant. Descende maintenant. Descende maintenant. Que cette puissance descende maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette puissance descende maintenant. Et remplit maintenant cette salle. Remplit maintenant. Au nom de Jésus. L'esprit de Dieu va prouver que tu as été libéré. Définitivement. Il va prouver que tu as été libéré. Tu vas sentir cette forte chaleur. Tu vas sentir ce feu-là en toi. Tu vas sentir cette puissance en toi. Tu vas comprendre que ce n'est pas toi-même. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui confirme cela. Il confirme cela maintenant même. Il confirme cela maintenant même. L'Esprit de Dieu confirme maintenant sa présence. Tu as été libéré. Toutes ces alliances qu'ils ont faites, sans ton avis, ces alliances sont annulées maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Waouh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que je sais que tu l'as déjà fait. Pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si tu es en ligne, c'est cette même onction qui va te visiter. Cette même puissance va te remplir. Désormais, tu seras un danger pour tes ennemis, pour ton entourage. Ceux qui s'attaquent à ta vie verront sur le chemin le lion de la tribu de Juda. Merci Seigneur. À toi soit la gloire et tout honneur au nom de Jésus. Alléluia. Si cette présence a touché, acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as senti la présence de Dieu. Amen. Ok, on va s'asseoir rapidement pour prendre les passages de la semaine. Passage de la semaine. Hébreux 8, Exode 32, Juge 6, Jean 3, Acte 1, Acte 2, Hébreux 9, Hébreux 10, Juge 7, Deutéronome 33, Colossiens 2, Colossiens 3, Juge 8, Matthieu 26, Matthieu 28, Romains 8, 2 Rois 23, Exode 34, Exode 24, Hébreux 10. Je répète une dernière fois. Hébreux 10, Exode 32, Juge 6, Jean 3, Acte 2, Acte 1, Acte 2, Hébreux 9, Hébreux 10, Juge 7, Deutéronome 33, Colossiens 2, Colossiens 3, Juge 8, Matthieu 26, Matthieu 28, Romains 8, 2 Rois 23, Exode 34, Exode 24, Hébreux 10. Psaume de la semaine. C'est un seul psaume, le psaume 25. On fait ça 5 fois par jour. Le psaume 25, on fait ça 5 fois par jour. C'est-à-dire 2 fois le matin, 1 fois midi et 2 fois le soir. Psaume 25. 2 fois matin, 1 fois midi, 2 fois le soir. Alléluia. Si tu as porté, tu finis de noter que tu as porté ton offrande pour sceller le culte de ce jour. Tu vas prendre cette offrande, te tenir debout.
Tiens-toi debout avec ton offrande. Je tiens debout avec ton offrande. Dans ta bénédiction, toi tu rentres. Dans ton mariage, toi tu rentres. On n'a pas prié. Oh mon je rentre. Moi je rentre. Oh moi je rentre. Moi je rentre. Dans ton voyage, moi je rentre. On se tient debout. Amen. Tu te tiens debout avec ton offrande. Dis, même si tu n'as pas apporté d'offrande, tu te tiens debout, tu fais le point juste comme ça. Tu plies ton poing. Amen. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je t'apporte en ce jour l'offrande de ce jour pour sceller sur ma vie le testament que Jésus-Christ a écrit pour moi. Ainsi donc, sur la base de cette offrande, je rentre dans les promesses que Jésus-Christ a dites sur ma vie. Au nom de Jésus, que tout testament du diable, toute alliance de Satan sur ma vie soit brisée par cette offrande. Au nom de Jésus-Christ, cette fois, je plonge l'offrande dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux apporter ton offrande au nom de Jésus. Et là, dans la maison de Jésus, moi je rentre. On y va. Tu vois, dans la maison de Jésus, moi je rentre. Oh, moi je rentre. Moi je rentre. Oh, moi je rentre. Oh, moi je rentre. Dans ton travail, toi tu rentres. Dans ton ministère, toi tu rentres. Et même dans ton voyage, toi tu rentres. Oh, moi je rentre. Oh, moi je rentre. Oh, moi je rentre. Oh, moi je rentre. Dans la maison de Satan, toi tu sors. Est-ce que tu es sorti dans la maison de Satan? Dans la maison de Satan, toi tu sors. Oh, toi tu sors. Je ne vois pas quelqu'un sorti. Je ne vois pas quelqu'un sorti. Je ne vois pas quelqu'un sorti. Oh, toi tu sors. Oh, toi tu sors. Oh, toi tu sors. Oh, toi tu sors. Dans ta malédiction, toi tu sors. Et même dans le chômage, toi tu sors. Dans le célibat, toi tu sors. Oh, toi tu sors. Oh, toi tu sors. Oh, toi tu sors. Oh, toi tu sors. Dans la maison de mariage, toi tu rentres. Pour rentrer dans la maison de ton mariage. Chérie, dans la maison du mariage, toi tu rentres. Oh, toi tu rentres. Oh, toi tu rentres. Toi tu rentres. Toi tu rentres. Pour ta santé, toi tu rentres. Dans ton élévation, toi tu rentres. Oh, toi tu rentres. Oh, toi tu rentres. Oh, moi je rentre. Et là, soir, on y va. 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 Dans mon voyage, moi je rentre. Dans ma prospérité, moi je rentre. Oh, moi je rentre. Oh, moi je rentre. Oh, je rentre. Et sois la danse de mon cremanger. Si, on y va. Sois, on y va. Sois. Alléluia. Sois. Merci beaucoup. Amen. Ok, ceux qui ont apporté les dîmes se tiennent debout. Avec les dîmes, tu as apporté ta dîme, tu te tiens debout. Avec ta dîme. Dites, Seigneur Jésus-Christ, sur la base de la loi des dîmes, Seigneur Jésus-Christ, je viens honorer ta parole sur la base de Malachie 3, qui dit d'apporter toutes les dîmes à la maison de l'Éternel.
Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, éternel Dieu, que cette parole soit mon partage au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que jamais la nourriture ne manque de ma maison. Veille sur mes enfants, veille sur ma famille, veille sur mon entourage et protège-moi contre l'œuvre de l'adversité au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens saisir la dîme que je t'apporte en ce jour au nom de Jésus. Esprit de vérité, Esprit Saint de Dieu, merci de confirmer cette dîme que t'apportent tes enfants au nom de Jésus-Christ. Merci d'agréer cela pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. Tu peux apporter ta dîme au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci. Ok, s'il y a une nouvelle personne parmi nous, tu es là pour la première fois, c'est la première fois que tu participes à notre culte. Souvent, tu vois les cultes en ligne, ou bien tu passes, ou bien un frère t'a invité. C'est la première fois que tu viens parmi nous, tu te tiens debout. On va acclamer pour le frère et la sœur. Acclamons pour eux. Acclamons pour le frère. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Ici, c'est la montagne des Sion, la maison de Dieu, l'église Christ Family Ministries. C'est le nom de l'église. C'est une église évangélique pentecôtiste. Soyez les bienvenus. Donc, que la grâce qui est rattachée à ce culte soit en double portion sur votre vie. Et que tout ce que vous êtes venus chercher, que ça ne soit pas un homme qui vous accorde, mais que l'Esprit de Dieu qui agit dans cette église vous accorde cela au nom de Jésus. Alléluia. Ouvrez vos deux mains. Je vais prier pour vous simplement. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te prie en ce jour pour tes fils et tes filles qui sont venus visiter ta maison, ô Père. Merci Seigneur de les combler de ta grâce et de ta faveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit nul ne peut venir à toi si ce n'est toi tu l'as attiré. C'est pourquoi je sais que même si c'est des personnes qui les ont invités, c'est ton esprit qui les a convaincus et ils sont venus. C'est pourquoi que toute la gloire te soit rendue. Père, qu'ils ne retournent pas bredouilles, mais Seigneur Jésus-Christ Nazareth, que tout ce que le diable avait volé dans leur vie, sur la base de la parole qui a été prêchée en ce jour, Seigneur, que cela leur soit restauré et restitué au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur de les faire voir ta gloire à travers la promotion au travail, à travers la promotion dans leurs activités. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, merci d'agir puissamment pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ok, donc tout à l'heure, quand on va finir, on va faire le psaume 23, on va dire de partir à la maison. Il y a une bâche juste ici. On va échanger un peu avec vous, prendre deux petites informations. Ça a trop duré 3 minutes et puis vous allez rentrer. Amen. Ça peut aller? Ok, merci. On se tient debout nous tous. Ok. Tout à l'heure, il y a l'eau qui est dehors. Quand tu viens à l'église que tu as soif, vous pouvez tenir debout pendant que je parle. Il y a une glacière qui est dehors. C'est l'eau qui est dedans. On ne vend pas. Donc, chaque fois quand tu viens à l'église que tu as soif, tu peux prendre de cette eau pour boire. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui a te dit, il faut payer. Amen. C'est l'église qui offre ça. Donc, aussi, à part ça, les autres choses qu'on vend là-bas, qui sont là-bas, ça là, c'est pas l'église, hein. Ça, c'est les gens qui vendent devant l'église. Alléluia. Ok. Amen. J'ai déjà dit que les actions de grâce, quand on va finir le culte, qu'on va apporter les différentes actions de grâce, non? J'ai dit ça au début, non? Ok, donc, quand on va finir de faire le psaume 23, au-delà, je sais que vous êtes pressés, mais je suis un peu dans le temps, il n'est pas encore midi. À cause de ça, il y a grouillé aujourd'hui là, pour finir avant midi. Amen. Donc, quand on fait le psaume 23, là, pardon, tu t'assois, au moins 30 minutes un peu, et puis on va finir, pour que tu puisses voir un peu ce qu'on a pu avoir pour aller donner aux prisonniers. Les actions de grâce que nous allons collecter aujourd'hui, c'est depuis 2 semaines on a donné l'information. Donc, tu vas voir ce qu'on a pu avoir. Alléluia.
Donc, ceux aussi qui ont envoyé ça aujourd'hui, là, vous allez envoyer ça tout à l'heure. Et puis, on va écrire, vous allez dire votre nom et aussi voir ce que vous avez apporté. Pour que tout soit transparent, même les frères qui sont en ligne, d'autres aussi ont participé. Alléluia. Donc, tout à l'heure, quand on va finir, on va s'asseoir un peu pour voir les différents trucs. Et puis, chacun va rentrer chez lui. OK. On fait quoi? On ouvre les mains. On va prier. Dis merci à Dieu pour le culte de ce jour au nom de Jésus. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce et tout honneur. Nous te rendons toute la gloire parce que c'est toi qui as permis que nous soyons en ce lieu. Merci Seigneur de nous avoir donné la force de venir dans ta maison et pour écouter ta parole, pour l'entendre. Que ton nom soit glorifié pour cela. Merci Seigneur que cette parole ne soit pas sémée aussi sur une mauvaise terre, mais qu'elle soit sémée Seigneur sur une terre fertile afin de porter beaucoup de fruits au nom de Jésus. Amen. Couvre-toi par le sang de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, je me couvre par ton sang, ainsi je me rends invisible, inaccessible, irréprochable, indomptable, inflexible par Satan et par tous ces démons, que toute œuvre des ténèbres, les flèches qui seront lancées contre moi soient nulles et sans effet, et qu'elles retournent à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre les deux mains, dis Seigneur Jésus-Christ, je bénis et je possède toute cette semaine à venir en ma faveur, que tous ceux et celles qui en veulent à ma vie durant cette semaine, que eux-mêmes voient les morts, qu'ils soient enterrés au nom de Jésus-Christ, que tout cercueil, tout cobia, tout tombeau qui a été préparé à mon nom, que cela retourne contre mes adversaires durant cette semaine au nom de Jésus. C'est pourquoi je bénis et je possède toute cette semaine à venir. En particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et même le dimanche à venir, que ces 7 jours soient pour moi des jours de faveur, de grâce, de rencontre divine, de gloire, au nom souverain de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ok, on va faire des tout petits secs pour faire le lien d'amour. 3, 2, 1, on y va. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Est unis avec l'Esprit de Dieu. Dans un lien d'amour. Acclame pour toi-même au nom de Jésus. Amen. La main droite sur le cœur. La main droite sur le cœur cette semaine. À la fin de chaque prière, cette semaine, nous prions l'Éternel, Dieu d'Abraham, afin de faire voir sa gloire à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Quelqu'un a compris? Le sujet n'est pas long. Nous prions l'Éternel, notre Dieu. Et l'Éternel, Dieu d'Abraham. Voilà, c'est précisé. Nous prions l'Éternel, Dieu d'Abraham, afin de faire voir sa gloire à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Tout simplement, prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, toi qui es le Dieu des cieux et de la terre, toi qui es le Dieu d'Abraham, nous te prions, Seigneur, afin que, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, tu montres ta grandeur. Seigneur, que tu fasses voir ta gloire, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, à toute la nation ivoirienne, sur toute l'étendue du territoire ivoirien, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, Seigneur. Que tu fasses voir ta gloire à toute la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens, au nom puissant de Jésus-Christ. Durant cette semaine, Seigneur, que des Ivoiriens témoignent qu'ils ont vu, Seigneur, ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ok, on ouvre les mains. On va faire la prière de fin, le psaume 23. Alléluia. Ceux qui ne connaissent pas encore le psaume 23, là, pardonnez. Bossez par cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes parmi nous. Donc, le psaume 23, à chaque fois, à l'église ici, quand on finit de prier, on fait toujours le psaume 23. Même si tu es à la maison, quand tu finis de faire toutes tes prières, fais le psaume 23 pour ajouter dessus. Alléluia. Tu vas voir ce que Dieu fait dans ta vie et comment Dieu agit selon ce psaume-là. Donc, 3, 2, 1, on y va. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, car tu es avec moi, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Ok, les nouvelles personnes, vous pouvez venir juste sous la bâche. On va prendre les différentes informations. Maintenant, les membres de l'église, s'il vous plaît, asseyez-vous. Ceux qui envoient aussi les dons pour les prisonniers, asseyez-vous un peu. On va faire rapidement.